Bien, eh ben, écoutez, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, le mildiou est en train de prendre possession de l'ensemble du potager. Et comme à vol d'oiseau, j'en suis pas très loin, par répercussion, le vent, les oiseaux, le mildiou va arriver chez moi. Le mildiou et les maladies cryptogamiques, ils font des ravages dans le potager à cette saison, puisque la température baisse la nuit, on a beaucoup d'humidité, et du coup, le mildiou, dans les tomates, il se régale. Pas que dans les tomates d'ailleurs, on parle aussi de la cloque du pêcher, on parle de différents problèmes. Donc on va se faire notre petite bouillie bordelaise. Pourquoi la bouillie bordelaise? Parce que c'est un des rares qui est admis en agriculture biologique. Donc en fait, c'est du cuivre et de la chaux aérienne. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe. Vous voyez, là, je pourrais mettre 1 litre. Donc, une cuillère à soupe de sulfate de cuivre. Ensuite, je vais mettre ma chaux aérienne. Je vais la mettre, pareil, une cuillère. Donc, en gros, c'est 10 grammes et 10 grammes. Ça va être la dose pour 1 litre. Maintenant, si vous voulez pour 10 litres, il faudra faire d'autant. Je vais rajouter de l'eau. J'ai de l'eau tiède. Je vais la rajouter. Quand je vais être à peu près à la moitié du flacon, là, je vais faire en sorte de bien mélanger l'ensemble. Vous voyez, pour avoir cette couleur, soit bien mélangé. On a un bleu qui est assez joli d'ailleurs, tout est bien mélangé. On va rajouter un petit peu de savon noir. Pourquoi on met du savon noir? Eh bien pour que ça colle aux feuilles. Pour que les feuilles et que le liquide ne se répande pas trop directement. Alors on traite bien dessus, et voilà comment on va faire. Donc on va faire ça. Notre potion est prête. Alors n'en faites pas trop d'avance, parce que sa durée de vie est quand même limitée qu'une fois qu'il est prêt. 1 semaine en gros on dit. Vaut mieux en faire plus souvent, et comme ça on est tranquille. On n'a pas besoin d'y revenir, mais vous la garderez, vous la stockerez au réfrigérateur, vous voyez, 1 semaine, pas plus. Mais en 1 semaine, vous avez le temps de traiter quand même, pas mal. Et le traitement sera sans doute à renouveler dans 15 jours, mais faites-le déjà. Donc vous voyez, c'est simple, du savon noir, du sulfate de cuivre, et puis de la chaux aérienne. Voilà, c'est très très simple. On fait ça et on se garde une bonne récolte de tomates pour aller jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, c'est quand même important. Sachez qu'il y a quand même du cuivre dedans, il y a quand même tout ça. C'est mieux de se protéger, donc je vais le faire. Je vais mettre un masque, je vais mettre des gants, et puis je vais pouvoir traiter, même si on sait que ce n'est pas excessivement toxique. Donc voilà, vous voyez, donc allez là, on va se la mettre dans le pulvé, là, de quoi traiter préventivement, j'insiste, ce n'est pas quelque chose de curatif. Vous voyez mon voisin qui est déjà infecté, je pense que lui, malheureusement, c'est trop tard pour traiter. Moi, il est grand temps, donc je vais le faire. Mais encore une fois, par prévention. Alors donc, on est là, on va donc le faire en sorte que ça... Ouais, il y a quelques grumeaux, mais ça c'est normal, puisque il y a plus d'1 an que je l'ai faite. Il y a environ 1 an. Mais si on en fait de la fraîche, on n'aura pas ces cristaux à l'intérieur, puisque ça viendra d'être fait. Voilà, c'est parti. Donc on va traiter tout ça. Alors ne vous étonnez pas si ça devient un peu bleu tout ça. Les tomates qui sont bonnes à récolter, que vous récolterez, pensez quand même à les passer sous l'eau avant de les consommer. Rien n'est toxique dans tout ça, mais bon, un peu de prudence n'a jamais fait de mal à personne. Donc voilà. Je vais faire ça. L'avantage c'est que quand on a un jet assez puissant, qu'on peut régler d'ailleurs, on peut se permettre de faire de loin sans même rentrer dans le potager, vous voyez. Après, je vais passer de l'autre côté pour que les deux côtés en aient. N'oubliez pas de bien mouiller les feuilles, même en dessous, c'est important. Vous voyez, je commence à avoir quelques signes de maladie. De la prévention, toujours de la prévention. Alors la meilleure des préventions, c'est quand même de les écarter le maximum. Tous les mettre, c'est bien, mais les gens ne veulent pas le faire. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que quand arrive la fin de saison et l'automne, eh ben on se retrouve avec ces problèmes-là. Alors même si vous êtes soigneux, eh ben vos voisins ne le sont pas forcément. Et c'est mon cas. Donc on a beau leur dire, mais ça ne change rien. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc ça y est, j'ai vidé mon pulvé. Donc je pense qu'on va en rester là pour cette fois.
On espère qu'il ne va pas pleuvoir. Aujourd'hui, le temps est un peu incertain, donc il pourrait pleuvoir. C'est vrai que s'il pleut dans les 3 heures qui viennent, ça risque d'être à refaire, mais ça a l'air de se maintenir un peu. Donc choisissez une journée un peu comme ça, un peu couvert. Pas trop de soleil non plus, c'est pas très bon de le faire en plein soleil. Mais là, je pense qu'on a un temps un peu idéal. S'il ne pleut pas d'ici 2 heures, 2-3 heures, eh ben, notre traitement sera réussi. Donc voilà, je vous ai donné à peu près tous les trucs. Je vous renvoie donc bien sûr à la préparation de cette bouillie bordelaise. Sachez que si vous en avez fait un peu trop, vous la mettez comme moi dans un bidon hermétiquement fermé et vous les stockez dans un local à l'abri de la lumière. Voilà, c'est le seul précaution qu'il faudra prendre. Avant toute chose, je vais vous faire une précision concernant certains commentaires qui disent « l'oïdium est présent constamment dans l'air ». Ceci n'est pas vrai. Donc il est présent c'est un champignon, quand il émet des spores et que ces spores sont transportés par le vent par exemple, eh bien oui, il arrive là et après il se développe en fonction de l'humidité qu'on peut avoir. Les températures entre 10 et 25 degrés favorisent le développement de l'oïdium. Évidemment, si vous avez des foyers de contamination dans votre environnement, eh ben, le vent l'amènera davantage perturber vos propres cultures. C'est ce que je voulais vous expliquer. Bon, alors ça, c'est une solution. Mais si vous êtes hostile à la bouillie bordelaise, comme certains peuvent l'être, bien qu'elle est admise en agriculture biologique, mais si vraiment vous pouvez faire une décoction d'ail et de prêle et traiter avec ça. Ce sera un peu moins efficace, mais ça pourra marcher. Et donc ce qu'on traite, c'est les feuilles, les fruits qui restent et les parties aériennes. Ce n'est pas le sol. Alors la prêle, c'est quoi? C'est ça la prêle. On en trouve là où il y a des cours d'eau qui passent. D'ailleurs, c'est un bon signe. S'il y a des prêles qui poussent et si elles sont en enfilade, ça veut dire que vous avez soit une rivière souterraine, soit en tout cas un filet d'eau qui est sous le sol. Ça, c'est surtout un revigorant et ça donne beaucoup de force aux plantes. Alors quel est l'intérêt aussi d'avoir des plantes robustes? Eh bien, c'est de mieux lutter contre les insectes et les maladies parce qu'elles ont la capacité de se défendre toutes seules. C'est un peu des vitamines, on va dire. Après, je vous parlerai des insecticides qu'on peut réaliser en utilisant justement d'autres plantes qui sont plus adaptées. Donc on utilisera les vertus d'autres plantes pour pouvoir avoir un potager qui soit à la hauteur et qu'on n'utilise aucun produit chimique. Voilà, c'est ça notre objectif. D'abord, c'est plus sain et puis c'est plus économique de toutes les façons. Donc ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vont vous dire vous n'avez pas le droit de le faire. Moi je vous dis oui, vous avez le droit de le faire, il n'y a rien qui s'y oppose, mais vous n'avez pas le droit de le revendre, c'est tout. Mais vous avez le droit de le donner si vous voulez, hein. Ça, personne ne peut vous en empêcher non plus. Voilà, on fait des petits tronçons, comme vous avez pu voir précédemment, et on met tout ça à macérer. Alors 8-10 jours dans un récipient plastique, toujours le même principe. On met tout ça à macérer. Donc ici on a mis 500 grammes de prêle coupé en morceaux, qu'on met dans un filet comme ça, dans un filet dans l'eau, 5 litres d'eau, voilà. Et ici on va mettre notre eau, j'en ai déjà mis un peu. Donc eau de pluie si possible, eau de source, mais eau du robinet si on n'a pas le choix. Et alors n'oubliez pas, pour toutes ces décoctions, on les remue 2 fois par semaine, c'est bien quoi. Et après on ira les filtrer et je vous montrerai comment. Donc pendant la période de fermentation qui est de 8 à 10 jours, et on voit des petites bulles se former, il faut couvrir bien sûr et stocker ça dans le noir si possible. Donc vous voyez, on est là, on remue 2 fois par semaine, vous faites ça pour être sûr. Alors, l'odeur, bien sûr, hein, c'est en putréfaction. Et quand on sera arrivé 8-10 jours, on transvase tout dans des bidons comme ça. Ça, ce sont des bidons qu'on récupère très facilement chez les garagistes, hein, dans les centres d'entretien automobile, parce que ça, c'était des bidons d'Adiblue. Alors, c'est assez neutre, hein, on ne met pas non plus des trucs de pétrole. Hein. Et après, on met ça là-dedans, à se conserver. On le garde toute la saison comme ça. J'espère que c'est clair pour vous. Et s'il y a des questions, allez-y sur le site, je vous réponds.